Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Monsieur Seguin et surtout, l'histoire de sa chèvre, Biquette. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « Et c'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à rester chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de monsieur Seguin. Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Alors, il avait l'espoir qu'elle resterait chez lui. Il la soignait, il faisait tout pour elle. Elle était bien installée, et elle se laissait traire tranquillement. Elle avait l'air de se plaire, et monsieur Seguin avait l'espoir qu'elle resterait. Mais un jour, elle a commencé à s'ennuyer, comme les autres. C'était une chèvre. Alors elle rêvait de galoper, de gambader dehors. Et un jour que monsieur Seguin avait oublié de fermer la lucarne, la petite fenêtre, elle a poussé du sabot et elle a sauté dehors. Et elle s'est promenée. Elle allait de plus en plus loin, sautant-les. Il n'y avait plus rien interdit, plus rien qui la bloquait. Et elle est montée dans la montagne. Et quand elle est arrivée là-bas, je vous dis pas, c'était le paradis sur terre. Les fleurs, les arbres, le vent du large. Elle était heureuse, Biquette. Elle s'est promenée toute la journée. Elle s'asseyait dans l'herbe, elle mangeait des pâquerettes. Et de temps en temps, elle jetait un coup d'œil et elle voyait tout en bas, la ferme de monsieur Seguin et l'enclos où elle se trouvait habituellement. Et elle se disait, mais comment j'ai été assez ignorante, assez bête pour rester là, au bout de ma longe, au lieu de gambader comme je le fais ici. Et puis la journée a continué à s'écouler et progressivement le soleil a commencé à descendre à l'horizon. Et puis il est parti. La nuit venait peu à peu, couvrant le ciel de son manteau bleu. Et puis monsieur Seguin est sorti et elle a entendu très doucement le cri qu'il poussait. Biquette! Biquette! Reviens, Biquette! Rappelle-toi, le loup! Reviens, ma Biquette! Biquette! Biquette bien-aimée, reviens! Et la pauvre petite folle regardait, écoutait et se disait ah, qu'est-ce qu'il croit? Comment est-ce que je vais retourner là-bas après tout ce que j'ai vu ici? La journée merveilleuse que je viens de passer, et il y en aura bien d'autres. Il a continué à crier et puis il a pris sa corne de brume. Trou, 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 Biquette! Et finalement, sentant un coup de vieux l'envahir, il est rentré chez lui et a allumé le feu.
Et Biquette avait un peu de crainte au fond du cœur. Elle s'est dit, si c'était vrai qu'il y avait un loup qui avait mangé les autres, non, ça ne peut pas. Elles ont dû juste s'enfuir. Qui a dit que le loup les avait mangées? Est-ce qu'on a retrouvé leurs cadavres? Je ne crois pas. Elle a continué à grignoter les fleurs, à se reposer. Et puis à un point, elle était fatiguée, elle avait sommeil. Elle s'est couchée à l'ombre d'un arbre. La nuit était maintenant tombée. Tout était sombre. Et puis elle s'est endormie, elle était juste assoupie, quand tout à coup, elle a entendu « Ouh! Ouh !» Le loup qu'elle avait oublié. Il était trop tard maintenant pour redescendre dans la vallée. On n'y voyait plus rien, elle n'aurait pas retrouvé le sentier. Alors elle s'est secouée, elle s'est dit « Bon, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. » Et le loup a senti l'odeur de Biquette. Encore une qui a fait le mauvais choix. Encore une qui s'est entêtée à vouloir faire comme elle voulait, à prendre son chemin au lieu d'écouter la voix de la raison. Il s'est approché. Ouh! La Biquette tremblait. Alors, la Biquette, toi aussi, tu es venue? Toi aussi? Je ne vais faire qu'une bouchée de ton beau corps et de ton pelage. Tu as déjà l'odeur de mon déjeuner de demain matin, ou même de mon dîner ce soir. La Biquette a commencé à le supplier. Bah, bah, bah. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Bah, bah. Pfff. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Bah. Alors le loup a commencé à tourner autour d'elle, se léchant les babines. Et la pauvre Biquette, Et puis il s'est approché de plus en plus près. Et puis il a commencé à la griffer, à l'écorcher, toute vive. Et elle pleurait, elle suppliait. Elle s'est battue toute la nuit, la Biquette. Elle s'est battue toute la nuit. Elle était toute en sang. Elle sentait de plus en plus comme le repas du loup, mais elle ne voulait rien savoir. Elle suppliait, elle menaçait. Et ça a duré jusqu'au matin. Et le matin, épuisée, ensanglantée, désespérée, voyant bien qu'elle avait eu tort, qu'elle aurait dû rester avec son maître, elle s'est allongée dans l'herbe qu'elle avait tant aimée. La lune était en train de partir, l'aube se levait, et la Biquette a fermé les yeux, et le loup a sauté sur elle, et n'en a fait, comme il avait promis, qu'une bouchée. Alors Biquette, ne te laisse pas attraper. Écoute ton maître Jésus. Ne te laisse pas attirer dans les chemins qui mènent à la destruction. Ne te laisse pas tromper par le parfum des pâquerettes et le leurre de l'indépendance. Biquette, tu mérites mieux que les dents du loup. Biquette, continue ta vie tranquille.
il y a mieux pour toi que la forêt sauvage et la solitude. La mort t'attend. Pourquoi te laisser mourir? Pourquoi te jeter dans la gueule du loup?